tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes, laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément la chaîne pour le référencement. Je t'en remercie par avance. Alors, on va continuer. Petite anecdote, on va continuer avec les métiers et ça sera fini, c'est la dernière. Alors, on s'est arrêté. La dernière fois, on s'est arrêté quand je bossais dans les parkings. Ouais, voilà. Donc les parkings. Donc j'avais été un peu rapide. Je sais qu'on s'était arrêté un petit peu rapidement parce que j'avais comment mes fils qui commençaient à gueuler. Ils étaient tous arrivés. J'étais en fin de matinée. Et ça commençait à gueuler donc pour éviter que ça me fout dans l'air toute la vidéo, surtout que j'arrive à la fin. J'ai préféré vite couper court pour pas recommencer la vidéo, j'avais pas tellement envie de refaire tout. Donc je vais un petit peu récapituler. Si j'oublie peut-être des petites choses, donc je vous avais dit, voilà, j'avais un logement de fonction dans le parking. Alors ça par contre je m'étais fait, je vous ai pas dit pourquoi j'ai eu quoi je t'ai pas dit. Comment j'ai eu ce logement de fonction? En fait je me suis fait avoir par un des chefs qui était dans le parking, et dans le parking de la poste, ça s'appelle. C'est l'endroit où il y avait l'appartement de fonction. Parce que c'était lui qui l'avait avant. Et pour pas le laisser libre, il m'avait raconté des cracks en fait, en me disant que ce serait génial. Moi, il n'y avait pas longtemps que j'étais arrivé, donc je l'ai cru, je le connaissais pas encore vraiment, je savais pas quel style de personne c'était. Alors il faisait partie, c'était un témoin de Jéhovah aussi. Alors j'ai rien contre les religions ni quoi que ce soit, je m'en contrefous complètement, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais le peu que j'ai vu, s'il y avait que ça dans les parkings, et la majorité c'était les chefs, je peux pas en dire du bien, je suis désolé, moi de le peu que j'ai vu, ils sont tous fourbes, malhonnêtes, tout ce qu'on veut. Hein. Donc je ne sais pas si c'est eux ou si... Bon bref, on va pas s'étaler là-dessus. Je me suis fait entuber mais bien quoi. Parce qu'en fin de compte c'était... ce logement en fonction, tu payais pas le loyer, mais c'était un vrai gouffre en électricité. J'aurais préféré payer un loyer. Et plus le dérangement, en fin de compte, tout le temps dérangé, les gens venaient frapper tout le temps, aucune isolation, humide comme c'est pas possible dedans, avec du carrelage. D'ailleurs, j'ai un de mes fils le plus jeune qui est tombé, qui s'était cassé les deux dents de devant. Non, ça a été... J'aurais jamais dû l'écouter. Il m'a vendu du rêve en quelque sorte. Et j'aurais dû me méfier, mais je connaissais pas encore. Moi, je pensais que c'était un type sympa. Au premier rapport, ça avait l'air de quelqu'un de sympa et tout. Je connaissais pas, mais après, au fur et à mesure des années, j'ai appris à le connaître. Et j'ai vu à quel point il était fourbe, et puis pas que lui. Tous les chefs, et puis tous, ils sont tous témoins de Jéhovah, malheureusement. Moi, personnellement, j'ai zéro... si, j'ai une croyance. Mais je ne suis pas catholique. Même si ma mère l'était, qu'on a essayé de m'élever là-dedans, mais moi je n'ai jamais vraiment été. Et aujourd'hui je ne suis pas. Moi je suis... Ah tiens, je vais en profiter. Comme ça tu sauras. Je crois en des choses, mais moi je crois en nos anciens dieux. Et oui,
sais. C'est rare, j'en connais pas beaucoup qui sont comme moi. Mais moi, je vénère, je crois toujours à nos dieux et nos déesses de nos ancêtres, les Gaulois, les Celtes. Voilà, moi, je reste là-dedans, quoi. Depuis toujours, hein, depuis déjà tout petit, j'ai toujours été attiré. Je préfère, bon, chacun ses trucs, comme on dit. Bon, bref, on s'étale pas là-dessus. C'est une autre histoire. Donc voilà. Et donc ça a été un regret pas possible. Parce qu'après tout ce qu'on a suivi, ce que j'ai vu, comme j'ai dit, comme je t'ai dit, j'étais tout seul, je bossais la nuit. Et tout seul, pour gérer tous les parkings de Biarritz, tu te rends compte, un seul bonhomme qui gère tous les parkings entiers. Et c'était pas des petits parkings, c'était des grands parkings couverts. Tous fermés, les gens qui rentraient dedans, si c'était bloqué, il fallait te déplacer, et à tes propres frais en fait, en plus. C'était un boulot monstrueux. Et en plus de ça, là, moi où j'étais, le parking principal où j'étais, c'était celui du casino, en plein centre-ville. Et celui-là, il ne ferme pas. Celui-là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de quoi, il y a des barrières, mais je dirais, il n'y a pas de grille. Voilà, il n'y a pas de grille. Parce que le casino est ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7, et la boîte du casino, le Flamingo, c'était pareil, elle était ouverte 7 jours sur 7. Résultat, il y avait toujours du monde. Et en plus de ça, voilà, que j'avais tout ça à m'occuper. Alors l'été, c'était la folie, hein, la folie pure l'été. Les vacances, tout ça, c'était de la folie. Un monde dingue. Et en plus de ça, je devais faire de l'entretien par-dessus le marché. Je devais nettoyer les emplacements. Quand les voitures étaient parties, il était je sais pas quelle heure du matin, non, les 3-4 heures du mat, où t'es bien haché, bien claqué. Il fallait que je prenne un seau avec serpillière, des produits et tout, et que j'aille sur chaque emplacement et nettoyer, voir les endroits où il y avait des taches d'huile des voitures. Je devais nettoyer le bureau, je devais laver le bureau, je devais laver la partie commune où on pouvait casser la croûte. Les WC, je devais nettoyer les WC aussi. Balayer, ouais, aussi balayer, je devais balayer les allées, ramasser les papiers, vider les poubelles dans le parking et tout. Non mais c'était du grand n'importe quoi. Normalement c'était pas, j'aurais pas dû faire ça. J'étais gardien de nuit dans le parking, je m'occupais des gens et tout, et il y avait assez de boulot comme ça, c'est même par-dessus la tête. Surtout avec tous les parkings. Bah non, en plus je devais faire ça par-dessus le marché. Alors donc quand je faisais ça, il n'y avait plus personne au bureau, donc je pouvais pas entendre si des gens m'appelaient dans un autre parking, il y en a y rester bloqués longtemps. Alors souvent ils s'énervaient les gens et ils pétaient les barrières, mais bon, dans les autres parkings, il y avait les grilles, ils pouvaient rien faire. Même s'ils avaient pété les barrières, ça servait à rien. Et si j'avais un gros problème, comme il y avait déjà eu à 2 reprises, on nous avait fracturé comment des caisses, les caisses automatiques où les gens règlent, ils avaient été fracturés carrément. Et comme ça, on avait les vidéos qui n'enregistraient pas, on ne pouvait pas savoir. Et moi, pendant que j'étais en train de faire le nettoyage, je ne pouvais pas le voir non plus sur les caméras. Et quand je me suis aperçu des trucs, essayer d'appeler les chefs pour leur dire ce qui s'était passé, rien à faire, personne ne répondait. Je ne pouvais compter sur personne. Aucun chef, personne. Je me démerdais tout seul. Donc voilà, ce boulot, ça a été l'enfer total. Et je suis bien content. Quand je suis parti, ça a été un soulagement déjà pour ma famille. Puisque enfin je pouvais voir ma famille, je pouvais voir mes enfants. Parce que pendant les 7 ans et demi que je suis resté à peu près dans les parkings, je n'ai quasiment pas vu mes enfants. Et puis bon, mon couple
c'était la merde totale, quoi, on va dire. Et bon, quand j'ai réussi à avoir l'appartement, déjà, alors l'appartement, je l'ai eu quelques mois avant que je sois embauché à la ville de Biarritz. Là, ça a été le soulagement. On avait un appartement au rez-de-chaussée dans c'est un logement social, un F4, avec un balcon. Le balcon vu sur une pelouse et des arbres. Alors ça, c'était fantastique. Moi qui adore la nature, c'était le paradis. C'est simple, la première fois que j'ai déjeuné dans l'appartement, j'étais seul parce que j'ai déménagé l'appartement tout seul. Je n'ai pas demandé d'aide à qui que ce soit. J'ai tout déménagé seul avec ma voiture. Tout, tous nos meubles et une grosse partie on avait acheté. Donc je m'étais fait livrer et j'ai monté tous les meubles tout seul. Moi tout seul, je me suis débrouillé pour tout monter seul. Une cuisine équipée avec les placards que tu fixes au mur et tout. Tout seul, je me suis débrouillé en tenant d'une main et en perçant de l'autre, en vissant. J'ai aucune aide. À l'époque, c'est vrai que j'étais costaud. Pour moi, soulever un placard d'une main, c'était une rigolade. Un canapé, pareil, canapé, j'ai pris grand canapé, je portais tout seul. Je le prenais en l'air sur la tête. Frigo, tout seul, gazinière, tout seul. Machine à laver, tout ça, c'était. J'avais l'habitude de soulever des poids, je soulevais des charges super lourdes à la salle. Comme j'ai déjà expliqué, j'étais très costaud à l'époque, puisque je faisais la musculation depuis l'âge de 16 ans. Et la fonte, j'avais l'habitude de soulever du poids, des poids très très lourds. Et du coup, j'ai tout monté, le temps que tout soit en place comme ça. Quand ils sont arrivés, quand j'ai mes enfants qui sont arrivés, ma femme et tout, dans l'appart, tout était déjà en place. Les valises, tout était arrivé, ils n'avaient plus qu'à ranger dans les placards, c'est tout. Moi j'avais déjà tout préparé, ils sont arrivés, ils ont vu un appartement rempli, avec les meubles tout mis partout, les lits montés dans les chambres pour les enfants, tout. Et donc j'avais déjeuné, la première fois que j'ai déjeuné sur la terrasse, avec une table, j'avais acheté une table de... Vous savez, les tables en plastique, là, tu sais, les tables en plastique avec les chaises, j'avais mis sur la terrasse. Ah, il faisait beau en plus, c'était le paradis. Parce que quand j'ai déménagé, c'était au début de l'été. Et quelques mois après, je rentrais à la ville, donc j'avais à force de batailler la personne qui s'occupe des ressources humaines. La personne, c'est-à-dire les élus, voilà. Parce que tu as des élus qui s'occupent de l'élu qui gérait les ressources humaines. C'est elle qui embauchait en fait. Après, dans les ressources humaines, il y avait une directrice. Mais c'est pas elle qui embauchait, c'était comment l'élu, la personne qui s'occupait de ça qui avait été élue. C'était un docteur. À la base, elle était généraliste. Et quand je lui expliquais tout le truc, les dépressions que j'avais eues, tout ça, elle m'a pas fait batailler. Au début, elle m'avait dit de revenir dans un mois. Et au bout d'un mois, ça n'avait pas changé. Je lui ai expliqué que c'était de pire en pire. Elle a dit qu'elle allait faire le maximum pour moi. 15 jours après, je reçois un coup de fil me disant de venir à la mairie. Signer le contrat, me dit allez, vous commencez tel jour. C'était rapide. Ça, je lui remercie beaucoup. Grâce à elle, j'ai pu partir du parking. Ça fait que pendant 3 mois, j'étais auxiliaire. C'était un peu un essai. Aux ressources humaines, ils me connaissaient déjà, ce qu'ils m'avaient vu quand je travaillais, quand j'avais fait les saisons à la police municipale, donc ça allait. Donc ils m'avaient dit que je serais au nettoiement, que ça sera différent de la police municipale. Bon. Je m'en foutais, moi, du moment que je pouvais dégager du parking et avoir un meilleur salaire déjà. Et donc, hop, je suis rentré donc au nettoiement en tant qu'agent technique. Et là-bas, j'ai fait mes preuves.
stagiaire. Si tout se passe bien à la fin, ils te font passer titulaire, et puis c'est bon, c'est gagné. Titulaire, t'es tranquille à vie, quoi. Et donc je suis passé après, titulaire bien sûr, après, parce qu'ils ont vu que je bossais super bien. Partout ils m'avaient mis, je bossais comme un malade, ils étaient super contents. Ils pouvaient compter sur moi et ils cherchaient justement quelqu'un à mettre à l'endroit le plus stratégique, c'est-à-dire le centre-ville. Le centre-ville, il fallait qu'il soit nickel. Et ils cherchaient justement un remplaçant parce que celui qui était au centre-ville, ça faisait 30 ans qu'il y était et il voulait un petit peu changer, de faire un autre truc. Il voulait se retrouver avec les camions. Du coup, il cherchait un remplaçant pour lui. Et c'est moi qui ai été choisi pour faire le centre-ville parce que j'étais le plus compétent apparemment pour l'instant à ce moment-là. Et au début, tout s'est bien passé. Les premières années, nickel, même des fois on me félicitait. Mais ça s'est vite estompé. Parce qu'il faut savoir qu'un truc, c'est comme dans tous les boulots, je crois. La jalousie. Il y a toujours des jaloux, puis il y en aura toujours des rageux, et tout ce que tu veux. Vu que je bossais bien et qu'on parlait en bien de moi, ça a foutu la haine à certains apparemment. Et ils ont commencé à raconter des conneries. Bien sûr que moi j'ai vu petit à petit, au fur et à mesure des années, le changement des chefs. C'était plus pareil. Et puis bon, il n'y avait plus de reconnaissance. Au bout d'un moment, tu te lasses. Et moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Alors je me suis dit, putain, mais pourquoi je me flinguerais la santé? Je me suis niqué la santé. Pourquoi? Là, ça, pareil, ça recommence pas de... j'ai pas de mérite, aucune récompense, rien, même pas un merci. Qu'au début, on avait... Alors moi, je commence à ralentir, j'ai fait comme les autres. Parce qu'il y en a beaucoup, ils branlaient pas une, ils en branlaient que dalle. Donc moi j'ai fait comme les autres, je me suis dit allez attends c'est bon, je vais arrêter d'être le dindon de la farce et je fais comme les autres. Et le truc c'est que j'en ai vu plein là-bas, ils branlent que dalle, ils foutaient rien, mais voilà ils savaient failloter. Une chose que moi je ne sais pas faire, moi lécher les bottes, c'était pas mon truc. Mais il y en a, ils savaient bien le faire et ils savaient sur quelle corde tirer en fait. La corde sensible on va dire. Parce que les chefs étaient à fond dans le rugby. Ah ici c'est à fond dans le rugby. Moi non pas du tout, je m'en contrebalance complètement. J'aime pas le foot, j'aime pas le rugby. J'ai jamais aimé moi et tout ce qui est sport collectif, j'ai jamais trop aimé. Moi je suis plutôt sport individuel. C'est pour ça que j'ai fait que des sports de combat. Étant plus jeune. Et donc, ils faillotaient avec le rugby, ils parlaient, voilà, ils allaient voir les matchs ensemble. Ça faillotait malgré qu'ils foutaient rien. Et voilà, il aurait fallu que je fasse ça pour les avoir dans mes bonnes grâces. Non, hors de question, pourquoi faire ça? J'allais me forcer, non, non, non. Et puis bon, en fin de compte, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Après, il y a un chef qui est parti. Et ils en ont remplacé un mec qui venait du privé. Et lui, par contre, il était pistonné à mort. Et lui, par contre, il a fait n'importe quoi. Il nous en a fait baver de toutes les couleurs. Moi, je me suis pas laissé faire, hors de question. Puis bon, moi, ma santé se dégradait de plus en plus. Et à un moment donné, je pouvais plus travailler. J'étais souvent en arrêt. Parce qu'avec mes problèmes, tous ces problèmes de santé que j'avais, c'était pas possible. Et au bout d'un moment, j'ai vu des experts et tout, parce que tu vois la médecine du travail. Après, il faut aller voir des experts de la médecine du travail. Et ils regardent les trucs. Et bon, à un moment donné, l'expert et la médecine du travail, ils ont dit non, vous pouvez plus travailler, c'est plus possible. Et ils ont dit, bon, soit ils vous donnent un autre poste, et ils avaient dit quel poste, ou je sais plus parler, aménager un poste spécialement pour moi. Et ils n'ont pas voulu, ils ne voulaient pas aménager un poste. Et ils m'ont dit la seule chose, c'est une retraite anticipée. Bon. Ok. Oui, j'ai pas le choix, donc retraite anticipée. Mais sauf
que là, ils m'ont bien baisé la gueule. Même là, tu vois, à l'Amérique, au tout début, quand je suis rentré, après c'est simple, hein, quand je suis rentré et au moment où je suis parti, il y a eu une grosse différence. La politique avait changé. Ce n'était plus aussi bien que quand j'étais rentré. Quand j'étais rentré, c'était génial. Mais quand je suis parti, tout avait déjà changé depuis quelques années, au fur et à mesure. Et maintenant, je revois de temps en temps quelques-uns. C'est encore pire maintenant. Ça a encore changé à bloc. Ils sont en train de dégager tout le monde en fait pour faire. Ils font travailler le privé des boîtes. Ils font travailler des boîtes. Et comme ça évite de payer les employés. Bref, c'est n'importe quoi. Et donc, et là, ils m'ont baisé la gueule. Parce que normalement, j'aurais dû être en retraite anticipée pour invalidité. J'aurais touché l'intégralité de mon salaire. Mais ils ont été malins. Moi, ils m'ont dit ça, mais sur les papiers, toujours pareil, j'ai pas tout lu. J'aurais dû lire toutes les petites lignes complètement. Et j'ai lu dans les grandes lignes. J'ai pas taillé, j'ai signé. Mais en fin de compte, c'était pas ça qui était marqué dessus. Parce que normalement, ça aurait dû être marqué retraite anticipée pour invalidité. Là, c'était juste marqué retraite anticipée. C'est tout. Et il y a une grosse différence. Parce que là, après, il y avait marqué dessus pour cause d'invalidité. Mais c'est pas la même chose, ouais. Il suffit de changer un mot. Et je l'ai su qu'après. Il était trop tard, j'avais déjà signé. Donc là, j'avais qu'une pension minable, une toute petite pension de rien du tout, de ce que j'avais cotisé en fait. Si dessus avait eu marqué retraite anticipée pour invalidité. Voilà. Là, ça aurait pas été pareil. Ouais, bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Hein. Pour un mot qui a changé en fait. Donc voilà. Donc là aussi, je me suis fait avoir. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et puis là, depuis, je suis en retraite anticipée, quoi. Retraite anticipée. Ouais, je suis si retraite anticipée tout court. Et non pas pour invalidité. Parce que eux, ils avaient marqué pour cause d'invalidité. Mais pour cause et pour invalidité, ça veut pas dire la même chose, la même phrase. Même si nous, on va croire que c'est la même chose. Ben non. Pour l'administration, ça veut pas dire pareil. Parce que pour cause, c'est pas dit que c'est vraiment une invalidité. Voilà. Que quand ils disent pour invalidité, c'est la cause réelle, c'est pour l'invalidité. Donc, tu es en retraite anticipée pour l'invalidité. Donc là, tu touches ton salaire complet. Donc ils ont voulu grappiller du pognon. Et je me suis fait baiser sur un mot. Un simple petit mot peut tout changer, c'est dingue. Et quand tu sais pas, voilà. Voilà tous les métiers que j'ai fait et puis tous les galères. Tu peux voir que j'ai jamais eu de bol avec les boulots, moi. J'ai vraiment pas eu de bol. Et ceux qui me plaisaient, qui auraient pu être bien, il a fallu qu'il arrive une couille. Il a fallu qu'il arrive un truc que je puisse pas l'avoir comme par hasard. Mais bon, voilà. Et maintenant, voilà, je suis sur YouTube tout le temps. C'est ça mon boulot maintenant, quoi que j'essaye. Mais gagner sa vie avec YouTube, c'est pas évident. Hein. Pour l'instant, c'est mal barré, je vais te dire. Après, j'adore ce que je fais. Au moins, c'est cool. Au moins, tu fais pas un truc à contre-cœur parce que, par exemple, tu as pas les diplômes, que tu peux pas faire ceci, que tu peux pas faire cela. Là, je fais ce que j'aime. Voilà, je fais quelque chose que j'aime. Après, c'est vrai que ça serait cool si je pouvais gagner ma vie avec. Ah là, ça serait génial. Mais non, bon, on verra. On verra à l'avenir ce que ça nous dira. Voilà, c'est terminé pour les métiers. Ah, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Et que ça t'a bien détendu, bien relaxé.
Et voilà, quand tu auras, si tu es jeune, et si tu dois aller voir faire des contrats avec les patrons, fais bien attention, lis tout dans les moindres détails. Le moindre truc, fais bien gaffe à tout ça. Allez, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi car c'est vraiment très 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 important. Et moi je te dis à la prochaine. Allez,